D'abord, on ne l'a pas, la feuille de route. Premier élément, effectivement, vous venez de le rappeler, il y a une réunion qui a eu lieu au ministère du Travail cet après-midi même, sur lesquelles le gouvernement a dévoilé un certain nombre d'éléments, mais en tous les cas, nous n'avons pas la feuille de route sur le plan, sur l'aspect concret. Donc ça, c'est le premier élément. Il semble effectivement que le gouvernement ait envie d'aller sur des demandes qui sont objectivement problématiques, pour ne pas dire potentiellement inacceptables. Par exemple, de demander aujourd'hui aux demandeurs d'emploi, aux chômeurs, finalement de baisser leurs droits, de baisser leur niveau d'indemnisation pour commencer à rembourser une dette dont ils ne sont en rien responsables, dont je rappelle en plus que c'est l'État en tant que tel qui en est en grande partie responsable et qui le sera d'autant plus avec les réformes qu'il veut mettre en place, comme par exemple l'ouverture de l'assiette à pouvoir toucher l'indemnisation, comme cela vient d'être rappelé, que ce soit pour les indépendants ou au moment d'une sorte de démission pour aller créer son entreprise. Donc, Pascal Parajot, vous on nous attendra confirmez des éléments concrets. Ouais. Vous nous confirmez quand même que ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que la dégressivité est bien au programme et comme le disait la ministre, il n'y a pas de tabou. Il semble que le gouvernement, mais encore une fois, je n'ai pas la lettre, mais il semble que le gouvernement veuille mettre sur la table de la négociation entre les interlocuteurs sociaux cette question de dégressivité à laquelle, vous l'avez rappelé, les organisations syndicales sont farouchement opposées. Pourquoi ? Parce que c'est un système assurantiel. Nous avons un droit individuel de niveau d'indemnisation basé sur un droit collectif parce qu'il est basé sur notre cotisation. La cotisation qui est une logique de salaire différé. Et donc il est hors de question pour nous tant de baisser les plafonds que de commencer à avoir une logique de dégressivité. Je rappelle, contrairement à ce qu'a été rappelé tout à l'heure par quelqu'un sur votre plateau, que la dégressivité, elle a été tentée. Elle a été tentée à l'époque, dans les années 90, pendant 5-6 ans, et elle a conduit à un échec. C'est-à-dire que le retour à l'emploi a été encore plus problématique du fait de la dégressivité, parce que la pression devient telle sur les demandeurs d'emploi qu'ils voient finalement le couperet tomber tous les 6 mois, tous les 9 mois, tous les ans, de façon régulière, ce qui fait que c'est une pression supplémentaire. Je rappelle également que dans notre système aujourd'hui assurantiel sur ce droit collectif, 92% des demandeurs d'emploi recherchent activement un emploi. Il y en a 8% qui aujourd'hui sont en fin de droit au bout des 2 ans et qui commencent à baisser les droits. Ça ne fait pas eux des fraudeurs, ça ne fait pas eux des gens qui refusent de traverser la route pour essayer de trouver un boulot, ça fait eux des gens qui sont désespérés et qui ont besoin d'aide et qui se sentent aujourd'hui complètement isolés et abandonnés. La fraude réelle au niveau potentiellement de l'assurance chômage, c'est 0,4%. Pascal Parajot, je vous propose de rester avec nous, puisque nous, dans à peu près 1 heure, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, va dévoiler cette feuille de route sur l'antenne de LCI dans notre émission. Cette réforme de l'assurance chômage qui n'était pas prévue, on l'a dit au départ, c'est un point de tension potentielle. Nous n'étions pas demandeurs. L'ensemble des 8 interlocuteurs sociaux, le patronat comme les syndicats, n'étions pas demandeurs de cette nouvelle, entre guillemets, négociation. Donc on va voir le cadre qui nous est proposé sur la négociation. Pour ce qui nous concerne à Force ouvrière, nous prendrons position durant la semaine prochaine. On a le Parlement de FO qui se réunit et on prendra position clairement sur la feuille de route qu'on nous annonce maintenant simplement pour mercredi. Donc on verra sur pièce et on verra, premier élément, est-ce qu'on va à la négociation ? Oui, non. Et on discutera également avec les autres pour savoir quelle est leur position, tant du côté patronal que du côté syndical. Après, c'est pas binaire, c'est pas simplement on va à la négo sur ce qu'on nous impose ou on refuse d'aller à la négo sur ce qu'on nous impose. On reste dans ce pays des organisations syndicales et patronales qui sommes libres, qui sommes indépendantes et qui avons la capacité, à un moment donné, de dire on veut bien négocier ou on décide de négocier, mais sur nos bases. Merci beaucoup. C'est une troisième famille d'hypothèses que je n'exclus pas.